Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans Football Planet, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du football. Et c'est sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Place au titre. Au sommaire, Ligue africaine des champions, affaire Zamalek Génération Foot, c'est toujours le statu quo. Après plus d'une semaine, la CAF n'a toujours pas tranché alors que les deux clubs ont reçu leur invitation pour le tirage au sort des groupes prévu ce mercredi au Caire. CAN U23 Égypte 2019, ça promet des étincelles, de poules de feu et des équipes ambitieuses en quête d'étoiles et de billets olympiques. Nous aurons tout à l'heure le sélectionneur des Black Stars du Ghana, Ibrahim Tanko, qui nous parlera du tirage au sort effectué jeudi. Et puis Sadio Mané qui continue d'écrire sa légende en lettres d'or. 100e match et 51 buts en Première Ligue. L'attaquant sénégalais vit un rêve éveillé et porte Liverpool qui ne jure que par ses Africains. Plus de détails dans cette émission qui se poursuit juste après cette petite virgule. Bienvenue dans Football Planet. Mais que mijote la CAF à propos du litige qui oppose le Zamalek à Génération Foot en Ligue des Champions? Cela fait maintenant plus d'une semaine que le verdict de l'instance dirigeante du football africain est attendu. Et pour ajouter le doute à l'incertitude, les deux protagonistes ont été invités à participer au tirage au sort des groupes du tournoi prévu ce mercredi au Caire. Les détails avec Michael Dibi et Erika Josia-Maquette. C'est finalement à ne rien y comprendre. Alors que le litige qui les oppose n'est pas encore évacué, le Zamalek et Génération Foot ont reçu chacun son invitation pour le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions prévu ce mercredi au Caire dans un lourd climat de suspicion. Ce qui n'empêche pas les Sénégalais qui avaient refusé la délocalisation du 16e de finale retour de se montrer confiants malgré les menaces du président du club égyptien. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous, on est toujours optimistes. Et on sait que le droit sera dit et le règlement sera lu. Et on sait que pour ces cas-là, il n'y a pas de raison qu'on puisse ne pas avoir de gain de cause. On a fait appliquer le règlement de la CAF. Et je pense quand même que si aujourd'hui, il doit y avoir un perdant et un gagnant, ce sera vite déterminé. Mais la pression reste encore grande. Elle est entretenue par les rumeurs, la démarche hésitante de la CAF, la détermination des Sénégalais et les menaces du sulfureux président du Zamalek qui, la semaine dernière, a mis en garde la déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique, Fatma Samoura, d'origine sénégalaise. Les prochaines heures s'annoncent donc plus que stressantes pour la CAF qui se serait bien passée de cette nouvelle affaire. Et pour rappel, le club sénégalais avait remporté la manche aller à domicile 2-1 et demande la victoire sur tapis vert pour pouvoir intégrer les groupes, performance qu'aucun club sénégalais n'a réussi depuis 2004. Et on va parler justement du tirage au sort prévu ce mercredi au Caire. 15 équipes sont donc pour l'instant sûres d'intégrer les groupes. On connaît d'ailleurs les 4 pots avec comme d'habitude les équipes les mieux classées. Dans le pot numéro 1, on retrouve notamment le double tenant du titre, l'Espérance de Tunis. Le TP Mazembe, le Wydad Casablanca et Al Ahly complètent la liste. Dans le pot 2, on a l'Étoile sportive du Sahel, les Mamelodi Sundowns, le Raja Casablanca et le vainqueur du litige Zamalek Génération Foot. Dans le pot 3, on retrouve l'USM Alger, Zesco United, AS Vita Club et Al Hilal. Et enfin, le pot 4 composé de Primero de Agosto, FC Platinum, Petro Luanda et la JS Kabylie. Et nous reviendrons plus en détail sur ce tirage au sort des groupes de la Ligue des champions de la CAF qui se fera au même moment que celui des barrages de la Coupe de la Confédération. Une CAN qui promet du spectacle. Voilà comment on peut décrire le tournoi des moins de 20 ans prévu dans exactement un mois. C'est en tout cas ce que laisse présager le tirage au sort effectué jeudi et dont voici la composition. Dans le groupe A, on retrouve le pays hôte, l'Égypte, le Cameroun et 2 nations ouest-africaines, le Ghana et le Mali, pour un derby prometteur. Et puis dans l'autre poule, le tenant du titre, le Nigeria, aura fort à faire devant la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Zambie. De groupes difficiles, notamment celui des Black Stars du Ghana, dont nous avons justement en ligne le sélectionneur Ibrahim Tanko. Ravi de vous avoir dans cette émission, coach. Alors, êtes-vous d'accord avec moi quand je dis que c'est un tirage loin d'être facile? C'est un groupe très solide et très attrayant. Parce que, comme vous l'avez dit, il a le soutien du pays hôte.
Vous avez le Mali, qui est actuellement l'un des meilleurs du continent, et vous avez le Cameroun, qui est aussi et certainement une très bonne équipe. Mais le Ghana est aussi un pays reconnu quand il s'agit du football africain. Je pense donc que le groupe est très solide. Alors, avec quelles ambitions allez-vous débarquer en Égypte? Bien sûr, nous sommes l'une des 8 équipes qui peuvent gagner et nous avons commencé cette campagne avec l'idée que nous allons nous qualifier pour les Jeux olympiques. Notre objectif reste le même et comme vous l'avez dit, nous allons là-bas pour gagner et essayer d'obtenir une médaille qui nous qualifiera pour les Jeux olympiques. Alors, vous avez réussi à vous qualifier malgré les problèmes au sommet du football ghanéen. Le discours, c'est quoi aujourd'hui? Dire aux joueurs de se concentrer uniquement sur le sportif comme ils l'ont fait jusqu'ici? Oui, c'est vrai parce que, comme vous l'avez dit, avec tous les problèmes que nous avons encore de bons joueurs. Quand on regarde les qualifications, nous avons joué 3 matchs. Dans les 6 matchs, nous n'avons perdu qu'un seul, celui contre le Togo, 1-0 au match retour. Les joueurs que nous avons, malgré le problème que nous avons au niveau national, nous, l'équipe technique et les joueurs, essayons de réaliser quelque chose que nous n'avons pas pu réaliser depuis de nombreuses années. C'est la première fois que nous nous qualifions pour cette Coupe d'Afrique des Nations avec tous ces problèmes. Donc, nous sommes sûrs que si nous nous concentrons et que les joueurs aussi veulent réaliser quelque chose, nous allons donc certainement réaliser ce que nous voulons. Alors, nous y allons en toute confiance et nous essayons d'être l'une des équipes qui se qualifieront pour les Jeux olympiques. Écoutez, coach, je vous souhaite bonne chance pour le tournoi. Merci à vous. C'était donc Ibrahim Tanko, sélectionneur de l'équipe nationale U23 du Ghana. Je rappelle que la CAN aura lieu du 8 au 22 novembre prochain en Égypte et que les 3 meilleures équipes représenteront l'Afrique aux prochains Jeux olympiques à Tokyo l'année prochaine. Chez les dames, c'est ce mardi qu'on connaîtra tous les qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de ces JO. Et le suspense qui reste entier après les matchs allés avec des favoris qui tremblent déjà, comme on le voit sur ce tableau. Le Ghana qui se déplace au Kenya après son nul 0-0. Même résultat entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui s'affrontent ce lundi. La RD Congo, elle, reçoit le Cameroun avec un handicap de 2 buts à remonter alors que la Zambie tentera de consolider son avance d'1 but au Botswana, je le rappelle, tombeur de l'Afrique du Sud lors du tour précédent. Direction Thiès au Sénégal où se dispute depuis le 28 septembre la Coupe de l'UFOA dont on connaît les affiches des demi-finales. Ce sera Sénégal-Mali et Ghana-Côte d'Ivoire. Les matchs se jouent respectivement ces mardi et mercredi pour une place en finale. Une finale qui est prévue dimanche prochain. Et puis le grand soulagement pour le Cameroun qui conserve son titre de champion d'Afrique des moins de 17 ans. Sous la menace d'une réserve du Maroc devant le tribunal arbitral du sport, les Lionceaux ont finalement vu leur victoire confirmée et peuvent donc préparer tranquillement le mondial prévu au Brésil du 26 octobre au 17 novembre prochain. Ils y représenteront l'Afrique avec l'Angola, le Nigeria et le Sénégal. Je vous le disais en titre, après être devenu mercredi le 3e meilleur buteur de Liverpool en Ligue des Champions avec 15 réalisations, Sadio Mané continue son récit légendaire avec les Reds. L'attaquant sénégalais qui disputait son 100e match de Première Ligue samedi l'a célébré de la meilleure des manières. Un 50e but en Première Ligue et un penalty provoqué pour un succès qui maintient les Reds en tête du championnat. Et ça mérite bien un article. Il est signé Frida Mbalam-Lemois et Armel Kenga. Les Reds peuvent lui dire merci et c'est devenu d'ailleurs une routine depuis 3 saisons. Sadio Mané, toujours plus grand, toujours plus décisif. Et samedi, l'attaquant sénégalais a ajouté un nouveau chapitre à cette légende entamée à Southampton et qu'il continue d'écrire à coups d'éclat doré du côté de Liverpool. Et quoi de plus beau qu'un choc du haut du tableau pour entrer davantage dans la légende des Reds.
Face à Leicester, troisième avant son déplacement à Anfield, l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg n'a pas manqué d'inspiration pour savourer son 100e match de Première Ligue sous la tunique rouge et faire chavirer le peuple rouge de bonheur. Un but, son 50e en Première Ligue avec Liverpool et un pénalty provoqué qui offre au club son 8e succès en autant de matchs. Sadio Mané ne pouvait rêver mieux pour célébrer ce moment fabuleux. Avec cette réalisation, le faux follet sénégalais devient le 10e joueur de l'histoire du club à atteindre la barre des 50 buts. Mercredi déjà, il en était devenu le 3e meilleur buteur en Ligue des Champions avec 15 réalisations, à égalité avec Mohamed Salah et derrière le légendaire Steven Gerrard. Et le Sénégalais n'est toujours pas rassasié. Sadio Mané est plus insatiable que jamais, mais la victoire des Reds sur Leicester a été ternie par la blessure de Mohamed Salah, victime d'un vilain tacle de Hamza Choudhury qui n'a récolté en sus qu'un carton jaune, ce qui a mis son entraîneur Jürgen Klopp dans tous ses états. Un joueur qui est dans un sprint complet, si vous le faites tomber sans le ballon, pour moi, il n'y a qu'une seule couleur, le jaune. Mais je sais, je vois probablement dans vos yeux et tout ce que je vois, c'est que je suis le seul qui le voit ainsi. Mais c'est dangereux comme l'enfer. Alors, je ne veux pas causer du tort au garçon, mais il doit se calmer dans ce genre de situation. Ce n'est pas la première fois qu'il doit se calmer. Et c'est sur cette information qu'on se quitte, mais la discussion se poursuit notamment sur la page Facebook d'Africa News et sur notre site web www.africanews.com. À la semaine prochaine. Au revoir.